Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 15 juin et Somnifère vous donne 3 raisons de vous endormir le sourire aux lèvres ce soir avec une séance de relaxation sous forme de petits boosts d'optimisme pour bien poursuivre la semaine. Et juste après cela, une nouvelle amusante d'Albert Laberge sur l'histoire d'une femme qui décide d'acheter un manteau vert qui va lui causer bien du tracas. Si vous aimez ce podcast et qu'il vous aide à vous endormir, je vous remercie de prendre quelques secondes pour vous y abonner, le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. J'espère que votre semaine a bien commencé et si vous avez besoin d'un petit boost d'optimisme ce soir, je vais vous donner 3 raisons de dormir le sourire aux lèvres. D'une part, il ne reste plus que 3 jours avant le week-end. Ensuite, l'été arrive dans tout juste une semaine. Et enfin, nos vies semblent reprendre un semblant de normalité. Donc on tient bon, on prend un instant pour se mettre bien à l'aise et on se prépare à déconnecter. Ce soir, j'aimerais que nous allions ensemble faire une petite promenade dans le passé. J'aimerais que vous visualisiez les yeux fermés la dernière chose qui vous a rendu vraiment heureux. Ce peut être un événement important, comme la naissance d'un enfant, l'obtention d'un emploi, ou des choses beaucoup plus banales, comme partager un café avec un proche, aller voir un film ou passer un instant lové dans les bras de quelqu'un. Si vous préférez, vous pouvez imaginer cet instant. Visualisez où vous êtes. Quel temps il fait? S'il y a du bruit ou non. S'il y a des odeurs particulières. Commencez à prêter attention aux moindres détails. Ce que vous portez, ce que portent les personnes avec qui vous êtes, le goût des choses, la température de la pièce, la brise éventuelle si vous êtes à l'extérieur.
Lentement, commencez à observer ce que ce souvenir provoque en vous. Est-ce du bonheur? De l'excitation? De la joie? Concentrez-vous sur ce que vous ressentez et observez comme c'est agréable. Prenez une longue inspiration par le nez, lentement, calmement, et expirez par la bouche. À présent, laissez-vous simplement bercer par votre respiration. Sentez vos poumons et votre ventre se remplir d'air et les tensions s'évacuer à l'expire. Plus vous expirez, plus vous êtes détendu. Sentez votre corps s'enfoncer un peu plus dans le matelas. Observez comme il est agréable de prendre un peu de temps pour soi, pour déconnecter, pour être simplement présent dans le calme.
Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant formuler une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Albert Laberge, le manteau vert. En visitant le grand magasin où elle allait souvent passer 1 heure l'après-midi, Madame de Mers aperçut un manteau d'automne qui lui plut beaucoup. Elle l'acheta. Et le samedi suivant, elle l'endossa lorsqu'elle partit en voiture avec son mari pour aller passer la fin de semaine à Laval sur le lac. Or le dimanche, rencontrant au club de golf son amie Madame Paiement. « Comment trouves-tu mon manteau ?» demanda-t-elle. L'autre l'examina un moment. « C'est un beau manteau, mais il me semble qu'il ne convient pas à ton teint. Moi, à ta place, je l'aurais pris gris ou beige. C'est ton avis ? Moi, je t'exprime mon goût, mais les goûts, tu sais. Bien certain que c'est le dépit qui l'a fait parler ainsi, parce que ça fait 3 ans qu'elle porte le même manteau gris, se dit en elle-même Madame de Mers. Mais néanmoins, la simple remarque de son amie lui avait gâté son manteau. Il ne lui plaisait plus. À quelques semaines de là, sa servante Ernestine lui demanda une journée de congé pour assister au mariage de sa sœur. Comme la fille était sur le point de sortir, Madame de Mers, remarquant le pauvre vêtement qu'elle avait sur le dos, lui dit « Écoutez, Ernestine, il me semble que vous n'êtes pas tout à fait mise pour assister à des noces. Si la chose vous convenait, je vous prêterai mon manteau vert. » « Vous êtes bien bonne, madame, répondit Ernestine, et j'accepte avec plaisir. » Et la bonne s'en alla au mariage de sa sœur, enveloppée de l'élégant manteau vert. À son retour, le lendemain, elle le rendit à sa maîtresse, la remerciant chaleureusement, lui disant que sa toilette avait été fort admirée et lui avait valu des compliments. « Alors, s'il vous plaît, vous pouvez le garder, je vous le donne, » déclara Madame de Mers, qui avait comme ça de soudains élans de générosité. Et le manteau vert accolé d'écureuil entra dans la garde-robe de la servante. 2 mois plus tard, Ernestine se trouva un emploi beaucoup plus avantageux que celui qu'elle occupait et annonça qu'elle s'en allait. Madame de Mers se trouva mécontente parce que cela dérangeait ses habitudes. Puis un jour, rangeant ses robes, elle songea au manteau vert et, oubliant qu'elle en avait fait cadeau à son ancienne bonne, le chercha et ne le trouva pas.
Je gage que c'est Ernestine qui l'a emporté en s'en allant, se dit-elle. Je le lui avais prêté et elle l'a gardé. C'est ennuyeux, déclara-t-elle le soir à son mari en soupant. J'avais prêté mon manteau vert à Ernestine et elle est partie avec. Tu vas aller le lui réclamer. Tu sais, c'est un manteau qui m'a coûté beaucoup d'argent. Il est tout neuf et je ne peux pas le jeter comme une vieille paire de bas. Le mari n'était guère enthousiaste, n'aimant pas à se charger de ce genre de commission. « Et si tu lui téléphonais » suggéra-t-il. « Non, il faut que ce soit un homme qui s'occupe de la chose. D'abord, moi je ne veux pas lui parler, ce serait comme si je lui demandais une faveur. Va la voir et reviens avec mon manteau. » Mais lorsque M. de Mers réclama le manteau prêté par sa femme, Ernestine éclata. « Me prenez-vous pour une voleuse ? Croyez-vous que je serais partie avec des effets qui ne m'appartiennent pas ? Ça fait 4 ans que je travaille comme servante, et personne ne peut dire que j'ai seulement pris un mouchoir. Encore moins un manteau. Je l'ai cependant, mais madame me l'a donné, et sans que je le lui demande. » « Écoutez, Ernestine, » fit M. de Mers s'ennuyer par ce flot de paroles. « Ma femme m'a dit qu'elle vous a prêté ce manteau, et elle m'a chargé de venir le chercher. Je veux le manteau. Madame est de celles qui donnent et reprennent ensuite. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de remarquer qu'elle a la mémoire courte. Dans tous les cas, je vais vous le remettre, le manteau. Mais c'est un cadeau que je lui fais à votre femme, car il m'appartient. » Et le mari rapporta le manteau à la maison. Comme le jour de l'an approchait, Madame de Mers se demandait ce qu'elle offrirait bien à sa sœur, Cora, sténographe dans un bureau d'avocat. Alors comme ça, elle songea au manteau vert. Oui, c'est ça. Ça fera un joli cadeau, un cadeau utile. Donc, quelques jours avant le 1er janvier, elle donna le manteau à sa sœur Cora. Mais celle-ci, qui n'aimait pas le vert, enleva le collet d'écureuil et le posa sur un manteau beige qu'elle avait. La première fois que Madame de Mers aperçut le collet sur l'autre vêtement, elle ne dit rien, mais elle ne pouvait accepter la chose, et lorsqu'elle revit de nouveau sa sœur avec son manteau beige et le collet d'écureuil. « Si tu ne portes pas le manteau que je t'ai donné, s'il ne te plaît pas, tu pourrais me le rendre, déclara-t-elle. Je pourrais m'en servir moi-même. » « C'est ça, je te le rapporterai, » fit l'autre sèchement. Une fois de plus, Madame de Mers se retrouva en possession du manteau vert. Comme l'on était maintenant rendu au mois de mai, Madame de Mers voulut aller passer la prochaine fin de semaine dans les Laurentides, et elle invita Madame Florence Dussault, jeune veuve de ses amis, à l'accompagner. « Ça me tente bien, mais je vais te dire, je n'ai pas de vêtements pour la saison. Tout l'hiver, j'ai porté mon manteau de fourrure, et c'est à peu près tout ce que j'ai de convenable. J'en ai un vieux en drap, mais il n'est guère présentable. Tu sais, quand on travaille, quand on gagne sa vie, l'argent s'en va vite et il nous manque souvent quelque chose. Mais ça me tente vraiment d'aller avec vous autres. » « Oui, bien, j'ai un manteau pour toi. Un beau manteau que je n'ai pas porté une demi-douzaine de fois. Tiens, viens donc l'essayer ce soir. » Le vêtement allait à la perfection. « On dirait qu'il a été fait pour moi, » déclara Madame Dussault en se regardant dans la grande glace dans la chambre de son amie. « Il te plaît, alors je te le donne, » fit spontanément Madame de Mers, prise d'un nouvel accès de générosité. Et chaleureusement, la jeune veuve embrassa son amie en lui disant merci. L'on partit donc le samedi midi pour les Laurentides. À l'hôtel, le ménage de Mers et Madame Dussault occupaient des chambres voisines séparées par une mince cloison en bois. Or, en se dévêtant le soir pour se coucher,
Madame de Mers, se tournant vers son mari qui passait son pyjama, remarqua: « Tu sais, j'ai donné le manteau vert à Florence. Ça lui a fait bien plaisir. J'espère que tu lui as donné pour de bon, parce que je n'ai pas l'intention d'aller le lui réclamer comme j'ai dû faire lorsque tu l'avais donné à la servante, » répondit M. de Mers, un peu agacé. Ce fut là le commencement d'une scène comme il s'en produisait souvent dans le ménage de Mers. La jeune veuve, qui était de l'autre côté de la cloison, en entendit de belles et fut fort édifiée. Elle fut tellement humiliée cependant d'apprendre que son amie lui avait donné un manteau dont elle avait une première fois fait cadeau à sa servante, que de retour à la ville, elle retourna le vêtement sans donner aucune explication. L'autre, toutefois, se rendit compte de ses motifs et de sa manière d'agir. Alors, cette semaine-là, comme la femme de peine qui faisait son ménage chaque samedi était à la maison et se répandait en doléances sur la misère qu'elle éprouvait à joindre les deux bouts, à payer le logement, la nourriture et le vêtement pour elle-même et sa fille, Madame de Mers s'informa. « Quel âge a votre fille ?»« 14 ans, madame, mais elle est bien prise, grande et grosse comme une femme. »« Oui, eh bien, je vais vous donner un manteau pour elle. Il est presque neuf, et avec du soin, il pourra lui durer 2 années. » Alors le soir, à la maison. « Madame de Mers m'a donné un manteau pour toi, » déclara la femme de peine à sa fille en déficelant le colis. La fillette de 14 ans prit le manteau du bout des doigts comme s'il eût été d'une saleté repoussante ou rempli de vermine, et le regarda avec dédain. « Je n'ai pas besoin de ces vieilleries, » déclara-t-elle d'un ton méprisant. « Elle se débarrasse de ses guenilles en nous les envoyant, mais on ne lui a rien demandé. » Alors, prenant le manteau vert, elle le lança dans un réduit obscur sous l'escalier, avec d'autres vieilles hardes données par des âmes charitables, et la mère le retira de là à l'automne, tout mangé par les mites. Bonne nuit. Bonne nuit.